Aujourd'hui, on va tester les raquettes. Allez, on se replace. Ouais. Je pense qu'il faut que vous cherchiez une raquette qui soit la moins traumatisante pour votre coup faible. Oh, elle est belle! Le but pour moi, c'est de vous donner quelques petits tips pour choisir l'outil adapté à votre jeu. Et cette raquette-là en particulier, elle permet d'avoir de la puissance et pas mal d'effets. Monstrueuse! Man! Bienvenue à tous au TC Gymnos, pas loin de Marseille. On est avec Ralph Bogossian, alias Bogo. Comment ça va, Ralph? Écoute, super Max, et toi, en grande forme? Ah bah magnifique, ravi d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Ralph, on a fait pas mal de contenu ensemble. Tu es préparateur physique de joueurs pro dont Benjamin Bonzi, c'est pas rien. Mais tu es aussi entraîneur ici au TC Gymnos. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va tester les raquettes. Et le but pour moi, c'est de vous donner quelques petits tips pour choisir l'outil adapté. Magnifique. Voilà. Et donc on a en main la nouvelle e-zone, la 8e génération, qui a gagné par tirage au sort. Premier lien dans la description. L'e-zone, c'est la gamme la plus puissante. Ça sort très vite de la raquette. On sent que Yonex a mis l'effort sur tout ce qui était couleur pour rajeunir la marque. On est décliné en différents tamis, 98 et 100. Je crois que tu nous as concocté quelques exercices. Exactement. Parfait, parce que pour moi personnellement, et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, tester une raquette, c'est un peu comme goûter du vin. C'est bizarre, ça lui donne du corps, je trouve. J'ai toujours du mal à dire ce que je ressens, Oui. et tu vas pouvoir nous orienter. Donc là, on a une Yonex en main, mais c'est valable pour tous les modèles de raquettes et tous les Exactement. types de jeux. Et donc on te suit, c'est parti? Oui, parfait, on y va. Allez, let's go. Let's go. Et là. Smells good, man. T'es préparateur physique, Yes. et de plus en plus, enfin, moi le premier, hein, je prends la raquette, j'arrive, boum, je tape. Est-ce que tu peux nous faire un petit échauffement des familles? Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ça vous épargnera peut-être des blessures, c'est cadeau. Sur un tcha-tcha, Rayan Bensetti et sa partenaire Denitsa Ikonomova. Mais Sorti un sextoy, malgré c'est tout, vrai. Ouais, elle est belle. allez. Ah, il est là, les coups de collet, c'est la pompe péruvienne ça. Bon, je crois que pour mieux axer sa zone, tu nous conseilles de passer dans le couloir. Oui, c'est ça. 3, 4, on repart à 0. Première impression, c'est peut-être mental, mais je me sens plus à l'aise avec le tamis sans square inch, Ouais. de me dire que j'ai plus de place, Ouais. plutôt que le sweet spot trop centré. Je trouve ça plus tolérant. Le 98, pour vraiment tirer la quintessence, il faut être encore plus posé, notamment sur les appuis en ligne. C'est pas une Voilà. raquette de feignant quoi. Non, faut faire attention sur les ajustements. Deuxième exercice, il y a tout un setup, je veux savoir où on va pour tester cette raquette. Donc, cette raquette est une raquette puissante. Elle a pour but, entre guillemets, d'avoir accès assez facile aux effets et elle permet d'avoir une grosse nervosité sans avoir trop d'élan. Là, ce que je te propose, c'est justement d'avoir une variation de trajectoire et à la fois de direction. Donc, tu vas devoir jouer croisé en mettant du volume, c'est-à-dire une balle assez liftée, comme pourrait le faire Casper Ruud. À combien au-dessus du filet? On est globalement à une raquette plus une raquette à moitié. Donc on est quasiment à 1,90 m au-dessus du sol. Le but, c'est d'atteindre la cible en pointillé. Petit bonus si tu touches le pingouin. Une fois que tu te sens bien, ça peut être au bout de 3-4 frappes, c'est toi qui décides. Tu fais en sorte de changer de rythme, donc tu prends la balle plus tôt et tu vas chercher une trajectoire plus tendue pour changer ta direction et venir dans la cible longue ligne. Ok. Ici. On va avoir un timer. Globalement, on se fixe 5 minutes. Le but, c'est d'avoir minimum un pingouin. Et si j'y arrive pas et que j'ai pas de bonne sensation là-dessus, il faut quoi? Que je change de raquette, je change de jeu? Tu peux éventuellement continuer d'essayer un peu plus longtemps. Après, généralement, si tu n'arrives pas à le sentir avec cette raquette-là, tu peux prendre une raquette un peu plus contrôle, Celle de Stan? celle de Stan, mais avant ça, tu aurais peut-être la V-Core, qui serait un peu plus machine à spin, Ouais. mais qui te permettrait quand même d'avoir une accessibilité aux effets plus facile que la Percept. La Percept, ça reste le modèle un peu élite de chez Yonex. Je pense qu'il faut que vous cherchiez une raquette qui soit la moins traumatisante pour votre coup faible. Si vous sentez que sur votre coup faible, la balle, vous la dirigez mieux que d'habitude, c'est ça qu'il faut prendre, Est-ce que tu veux nous montrer comment tu dégommes les pingouins? éventuellement. Tu vas jouer le prof. Yes. Engagement 18 mètres. Ouais. Je suis pas irréprochable là-dessus. Allez, go. Voilà. Ça part de là. Ça, c'était un bel engagement, ça. Belle zone. Oh, oh, oh. On a Il est dit là. 30 on a dit 30 pompes. Non, t'avais dit 25, mais c'est un slice, il n'y a pas de trajectoire arrondie. Alors on va pour 15. Une remarque par rapport au revers, il y aura moins de trajectoire en revers qu'en coup droit. Pour la bonne et simple raison, c'est que en coup droit, la raquette part de plus haut et qu'elle peut descendre en dessous.
et qu'ensuite on joue avec une fermeture. En revers, on joue avec une ouverture ici. Alors sur un revers de main, on est un peu plus aidé. Moi, pour ma part, j'ai une préparation qui est quand même concave. Donc s'amuser à chaque fois à gratter dans ces conditions de vent, c'est quand même pas évident. Donc c'est pour ça que j'ai touché en slice, j'ai eu un petit peu de chance. Essayez à chaque fois que vous faites des exercices comme ça, de vous ajuster un maximum. Et ne vous frustrez pas sur les 5, 6, 7 premières minutes. Troisième exercice, monsieur Bogossian. Troisième exercice, on va venir justement, cette fois-ci, sur un coup de bout de course. Ok, la fameuse préparation courte. Là, ce que je vais faire, Max, c'est que tu vas partir du couloir. Quand tu partiras du côté revers, je vais t'engager une balle à l'opposé, tu vas courir et faire un coup droit. Et là, tu as deux options. Tu as l'option coup droit, bout de course croisé, ou le ready to gamble, longue ligne. All in. Voilà, là c'est all in. Là, Tapis. c'est tapis, tapis, tapis. Oriente. Oh, il a la cave. Oh, il a la cave. Allez, Max. Ah, mais je suis à l'ouest complet. Allez, Max. Allez. Bien joué. Allez. Oh, Max. Ok, on va couper un peu la distance. C'est dur. T'es prêt? Ouais. Allez. Allez. On se replace. Ouais. Vamos. Un partout. Je vais vomir, s'il vous plaît. Je t'ai mis dans des dispositions au départ qui sont très difficiles pour te montrer que c'était quasi impossible. Pour finalement te remettre dans une position que tu vas plus retrouver en match. Et derrière, ton ajustement était un peu plus élevé. Tu vas repartir du couloir, je vais engager loin, mais plus lent. Ok. Elle est là. Allez. Allez. Parfait. Là, sur les trajectoires qu'on a cherchées dans un premier temps, c'est des trajectoires plutôt arrondies, même si tu étais entre guillemets en contre-attaque défense, et quand tu avais plus le temps, d'en mettre un peu plus avec une trajectoire légèrement plus rectiligne. Là, cette fois-ci, ce qu'on va chercher, tu vas partir du centre, et je vais engager une balle très agressive sur ta droite, puis sur ta gauche. À chaque fois, tu auras le temps de te replacer. Et ce qu'on va essayer d'avoir, c'est une trajectoire tendue en contre-attaque. Cette raquette-là, généralement, elle le permet, puisque c'est une raquette qui permet très peu d'élan, avec un rendu de puissance qui est assez élevé. Okay. Donc on va voir ce qui se passe. Par contre, je vais te demander deux trucs. Prépare moins et reste plus bas. Dernier bonus, on va rajouter des cibles verticales. Si tu as cible verticale et pingouin, là je fais 15 pompes. C'est tout? Que 15. 150, ouais. 150 ? Allez, si tu veux. La machine. Je suis pas sûr de terminer. Hein. Le travail de sagouin. Oui, c'est ici, ouais. Ah, je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin, comme on dit dans le jargon. Tu veux pas que je parte de là? Non. Bas. Oh, allez. Allez. Arrête de te contenter du truc là. Le mec il brade. Oh Max, putain, fais l'effort, merde. Arrête de brader. C'est une blague. Oh putain, j'ai touché le pingouin, putain, j'ai mis dedans, c'est bon, tout va bien. On est censé être optimal pour des courtes préparations et des coups en bout de course. C'est ça. Appui ouvert, tu gardes la tête et tu forces pas, tu te sers de la puissance de la balle. Très petite préparation, tu cherches à poser ton appui et tu frappes, mais tu laisses aller. Tu cherches pas à l'accélérer plus que ça, c'est du rythme. Essaye avec celle-là. J'ai une autre question de rythme. Est-ce que tu es un bon danseur de tango? Le mec il confond tango et sirtaki quoi. Le mec il a un problème de géographie. Là on passe sur une 98. Donc encore moins de tolérance. Encore moins de tolérance. Ouh la vache. Mais peut-être plus de contrôle si tu centres la balle. Et Allez. peut-être plus de puissance aussi. Hop, en bas. Oh là là. Super. Pam pam. Très bien. La sensation quand t'es bien dessus, C'est monstrueux. elle est hyper agréable. Ouais. Ouais. Attention Max, la balle là-bas au fond. Belle. Oh. Voilà, c'est le feed twinner pingouin. C'est cadeau. Donc le ressenti, la 100 ou la 98? En canne avec du rythme, la 98 1000 fois. Ouais. C'est du miel sur du pain de mie quand t'es bien. Moi j'achèterais celle-ci parce que le rendement C'est plus tolérant. beaucoup plus tolérant et quand tu t'entraînes moins, quand t'es moins en canne, au quotidien c'est beaucoup plus facile. Ça c'est une raquette de gars qui prend l'apéro, c'est pour moi ça. Ça c'est pour moi. Et maintenant vous allez voir Ralph Bogossian dégommer du pingouin. Je vais envoyer une marmule là. Oui. Allez. Joue le point. Allez. Allez. Oh la machine. Allez. Très bien.
Allez. Prochain exercice pour tester cette raquette. Alors justement, vu que c'est une raquette qui est assez nerveuse, et qui est assez axée sur le lift, on va aller à l'opposé. On va voir ce qui se passe sur le slice, on va voir s'il y a du bon rendu au niveau du contrôle, si on peut accélérer la balle. Quoi de mieux que de faire une bataille de slice dans la diagonale. Belle. Ah. Sur celle-ci, 98. j'ai pas mal de contrôle. Après, je sens qu'il faut vraiment que je traverse la balle Ouais. pour avoir une bonne longueur de balle et avoir ma direction. Alors qu'avec la 100 par exemple, des fois j'ai juste besoin de faire un petit coup et ça sort tout seul de la raquette. Ce qui était exactement mon cas. On va tester cette raquette au filet. Qu'est-ce que je suis censé ressentir avec la E-Zone 8e génération? Ah ben, voir ce qui se passe au niveau vibration déjà. Ah ben, si ta raquette elle est bien stable à l'impact. Ils ont gardé toujours le VDM pour éviter tout ce qui est vibration. Et ils ont rajouté également du minolon, qui est un matériau qui permet une belle stabilité. Allez. Mais accélère-le. Allez, un pingouin là. Hey, oh, le jeu de jambes, là. Accélère, accélère. C'est quoi ce jeu de jambes de grand-mère là? Va le chercher. Voilà. Mets ton pied devant. Non, bien joué. Bien joué. Propre. Comment tu la sens, la 100 au filet? Stable. Ouais. J'avais un peu peur que ça parte un peu dans tous les sens, vu que c'est une raquette un peu nerveuse. Petit coup en touch pour voir ce que ça donne? Ouais. Oh, elle est belle. Avec son petit rire. Oh, elle est belle. La 98 est à 305 grammes avec un équilibre un poil plus en manche. Et elle existe également en 285 grammes en version un peu plus légère. Et en revanche, la 100, elle est déclinée en 3 poids, 300 grammes, 285 et la version 270. Dernier exercice, Ralph, le service. Comment tester une raquette au service et qu'est-ce qu'on est censé ressentir avec ce modèle en particulier? Moi, ce que je recherche en priorité, c'est la puissance et le fait de ne pas forcer, d'avoir toutes les zones. Et cette raquette-là en particulier, elle permet d'avoir de la puissance et pas mal d'effets. J'ai mis 2 zones à viser et le petit bonus pour la cible touchée. Allez, go. Allez, on va s'échauffer. Dommage, Max. Autant dans le jeu, parfois, je trouve quelques limites, notamment à l'échauffement, où je me dis par rapport à mon matos habituel, j'aimerais plus de rendement. Ouais. Autant au service, je trouve ça hyper facile. Tant la 100 que la 98. Ouais, je la trouve très facile. Méga à également l'aise. jouer. La 100, elle permet un peu plus de gratte. Par contre, elle va demander un peu plus de flexion de poignet pour éviter justement que la balle plate sorte un peu trop. Mais ça reste des modèles qui sont assez faciles à servir, malgré les différences de taille. C'est assez facile à jouer, ça sort facilement de la raquette, tout en étant précis. Moi j'aime beaucoup, je recommande sur les joueurs qui veulent une raquette assez facile à jouer pour le service. Oh, allez, le Bien joué, Max. cubito. Dernier truc, il y a un bonus. Ouais, il y a un bonus. Mais forcément, quand on parle de service, On parle de retour. on parle de retour. Et je crois que c'est une des caractéristiques de la De raquette. exactement. Plutôt propre pour bloquer devant. Exactement. Comment on explique qu'elle soit profilée pour ce genre de coup? Voilà, elle est très profilée à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Plus fine? Ouais, elle est un peu plus fine à ce niveau-là et un peu plus large ici. Du coup, la largeur ici amène plus de puissance sans forcément avoir trop d'élan. Ok. Donc c'est la caractéristique principale de la raquette, c'est qu'elle va arriver sur une petite courte distance à fendre l'air. Je crois que tu vas aller nous fendre la bise en face là-bas. Ah oui? Ah oui? Je suis pas sûr. Ah, ça Ouais, va. belle. Belle. Chouah. Allez. Eh, Chouah. eh. Oh. Allez. Oh, elle est belle. Elle est belle. Faut tourner. Bien, Max. Elle réveille celle-là. Ah. Allez. Monstrueuse. Man. Je vais moral. Bien joué, Max. Quel bonheur. Solide. Solide sur les Solide, appuis. ouais. Débrief sur le retour de service et les coups en bout de course, t'as ressenti quoi? Moi j'ai ressenti beaucoup de facilité entre la 98 et la 100. C'est sûr que sur la 98 il faut être plus ajusté que sur la 100, mais mine de rien elle sort quand même pas mal de la raquette. Après la 100, sérieusement c'est un bonheur. On n'a pas besoin de faire trop d'efforts,
On a juste besoin de faire un petit élan, la balle repart toute seule. Moralité, est-ce que tu choisis cette raquette ou est-ce que tu restes sur celle de Stan, admettons? Si je devais jouer en tournoi, j'hésite pas une seconde, je prends celle-ci. Ah ouais? Parce qu'elle me permet d'avoir plus de nervosité, notamment avec la fatigue des matchs. Ça me permet d'amener plus de puissance sans trop forcer, donc j'hésite pas une seconde, je passe sur l'e-zone. Donc c'est ce qu'on a dit, elle optimise ton jeu Elle finalement. optimise mon jeu, exactement. Merci mon Ralph de nous avoir appris comment tester une raquette et d'avoir découvert de fond en comble la e-zone 8e génération. Petit bijou, clairement, j'ai un énorme coup de cœur pour la cosmétique. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu as un mot de la fin? Ouais, sérieusement, ça va faire, à mon avis, ça va faire un boom chez les jeunes générations et puis tous ceux qui cherchent de la puissance assez facilement. Voilà, les joueurs 4e, 3e série, même seconde série jusqu'à négatif. Il ne faut pas hésiter une seconde à passer sur ce genre de modèle si vous avez besoin de nervosité dans votre jeu et de facilité d'effet et de prise de puissance. Voilà. Nervosité que dans le jeu, hein, Ouais, pas vis-à-vis de l'adversaire, du lancer de raquette, de la pénétration dans l'air. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, mettez-nous un like. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour tenter de gagner une e-zone 8e génération. Bonne chance à tous, le lien est en description. Ralph, Max, merci pour tout. Merci Animal. Animal, vamos animal. Mariano Zabaleta, à la prochaine. Et bonne continuation. Merci Max, toi aussi. Allez, ciao. Ça, c'est digne des conditions au futur de Monastir. On va voir si ça disparaît d'ici peu. Ça va Ralph, t'as combien de raquettes avec toi là? David Nalbandian, Denis Chapovalov, Nick Kyrgios. e-zone Black Edition de l'Open Australie l'an dernier. Un des moments les plus satisfaisants quand tu découvres une raquette. L'accroche. Personne. Le mec est fou. Le mec est possédé. Le fétichiste du grip. Il est doux.